On a longtemps pensé que les bébés, à leur naissance, étaient des êtres végétatifs dénués de toute compétence perceptive. Voient-ils les couleurs? Reconnaissent-ils la voix de leur mère? Sont-ils sensibles au goût et aux odeurs? On peut déjà affirmer que les bébés ont des sens fonctionnels dès le premier jour de leur vie. C'est un des sujets étudiés par Édouard Jantaz, chercheur CNRS, au laboratoire de psychologie et neurocognition de Grenoble. Mes recherches consistent à étudier les compétences perceptives, à la fois visuelles et à la fois tactiles des nouveau-nés et comment elles évoluent au cours des premiers mois de la vie. Ces études nécessitent un travail d'équipe pluridisciplinaire qui comprend à la fois un travail de psychologie, d'étude du comportement, mais aussi un travail d'imagerie cérébrale et aussi un travail de sociologie, de psychosociologie qui essaie d'étudier les interactions entre la mère et l'enfant. C'est vraiment un travail d'équipe, puisqu'on ne fait rien tout seul, mais aussi un travail à la fois très personnel, puisqu'il faut à chaque instant essayer de trouver des nouvelles idées, développer des collaborations, des nouvelles expérimentations. Grâce à ce travail en commun, on peut diffuser et produire des nouvelles connaissances qui permettent de mieux comprendre l'être humain et comment il se développe, et améliorer la représentation, changer la représentation qu'ont les parents de leurs propres enfants et de leurs compétences en particulier. Les chercheurs du LPNC de Grenoble analysent les compétences des nourrissons depuis 2 ans grâce à de nombreux tests réalisés en maternité sur des bébés âgés de 2 à 4 jours. On crée un mini-réseau sur lequel 2 écrans de télévision génèrent 2 films vidéo qui sont pilotés par ordinateur. Au milieu de ces 2 écrans, il y a un petit cache sur lequel il y a une caméra vidéo qui enregistre le regard des bébés pendant l'expérimentation. On a présenté aux bébés 2 scènes simultanément. Sur un côté, on a présenté un mouvement biologique, c'est-à-dire un mouvement qui est produit par un être vivant, et de l'autre côté, un mouvement qui est non biologique, c'est-à-dire qui n'est pas produit par un être vivant. Sur la base d'un échantillon de 50 nouveau-nés, l'analyse des résultats montre scientifiquement que pendant les 30 premières secondes, les nouveau-nés regardent plus longtemps la scène non biologique que la scène biologique. Ce résultat montre que les bébés sont attirés par cette transgression des attentes par rapport à un mouvement prédéterminé. Les résultats de ces recherches sont récapitulés dans un ouvrage distribué aux parents via le réseau pédiatrique. Il dresse un portrait des principales compétences observées scientifiquement chez les nouveau-nés, de quoi répondre aux interrogations des jeunes mamans. Je commence à me poser beaucoup de questions sur la naissance de mon enfant, notamment des questions qui seraient plus relatives à la perception de ce nouveau-né. Est-ce que le nouveau-né voit tout de suite? Est-ce qu'il voit en couleur ou en noir et blanc? Une question aussi qui est souvent importante pour nous les mamans, c'est de savoir si le bébé va nous reconnaître immédiatement ou pas. Et s'il nous reconnaît, c'est grâce à quel sens en fait? On a tellement de choses à penser en fait pendant la grossesse et des choses à demander sur la santé de l'enfant, etc. qu'on ne pense pas forcément à poser ce genre de questions qui pourtant sont très importantes pour nous et donc on reste assez dans le vague. Au niveau scientifique, ces recherches améliorent notre compréhension de l'être humain à sa naissance. Elles modifient notre perception des capacités des bébés à communiquer. Dans nos sociétés où la pression sociale pour la réussite est très importante, les chercheurs nous alertent également sur les dangers de la surstimulation. La connaissance des compétences des bébés ne doit pas nous faire oublier qu'il existe par nature une grande variabilité dans les processus de développement. Il est important avant tout de respecter et de comprendre le rythme de son enfant.